Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il a dirigé le Burkina Faso pendant 27 ans. Il est aujourd'hui en exil en Côte d'Ivoire, pays dont il a pris la nationalité. Le procès de l'ancien président burkinabé Blaise Compaoré, c'est de lui qu'il s'agit, va s'ouvrir le 27 avril 2017 devant la Haute Cour de justice du Burkina Faso. Un procès censé marquer la fin, ou du moins un tournant décisif dans la lutte contre l'impunité au pays des hommes intègres. Mais que lui reproche la justice burkinabé? Qu'attendre de ce procès qui s'annonce déjà comme ayant plusieurs enjeux? Pour en parler, j'ai avec moi 3 avocats. Maître Issaka Zampaligré, vous êtes avocat au barreau de Paris. Je précise que vous êtes fin connaisseur de la vie politique burkinabé. Vous êtes burkinabé vous-même. Vous avez été candidat à la dernière présidentielle au Burkina Faso. Merci, Maître Zampaligré, d'avoir accepté notre invitation. Merci. On parlera crime, on parlera procédure pénale au cours de cette émission. Et c'est à juste titre, Maître Hamouli Reti, que je vous ai invité. Vous êtes avocat criminaliste, ancien président des avocats du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Bukavu. Merci, Maître Reti, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de l'invitation. Et pour faire complet, un 3e avocat, et pas des moindres, Brice Nzamba, vous êtes vous aussi avocat au barreau de Paris. Merci, Maître Nzamba, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, cher ami. Après s'être libéré tout seul et sans l'aide de la communauté internationale d'un pouvoir dont ils ne voulaient plus, les Burkinabés veulent juger eux-mêmes leur ancien président. Mais que lui reprochent-ils et quelles peuvent être les issues possibles de ce procès? C'est un reportage de notre correspondant au Burkina Faso, Jean-Paul Ouedraogo. Annoncé par la Haute Cour de justice le 10 avril 2017, le procès de l'ancien chef d'État burkinabé Blaise Compaoré et de son dernier gouvernement s'ouvrira le 27 avril 2017 à Ouagadougou. Un procès sous haute tension dans lequel l'ex-chef d'État et ses co-accusés sont poursuivis pour leur implication présumée dans la répression de l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui avait conduit à la chute du régime d'alors. L'instruction qui laisse planer l'ombre d'une bataille procédurale laisse déjà présager un procès aux enjeux multiples. C'est vrai, aujourd'hui, avec le procès qui s'annonce pour le 27 avril, cela va certainement permettre de donner des clés de lecture pour comprendre ce qui s'est passé les 30 et 31 octobre. Est-ce que ceux qui étaient chargés d'encadrer cette manifestation, je veux parler des forces de défense et de sécurité, est-ce qu'ils ont eu l'ordre de tirer sur les manifestants à balles réelles? Qui a donné l'ordre? Qui sont les auteurs? Qui sont les commanditaires? Voilà autant de questions qui sont actuellement en suspens. Au demeurant, on sait qu'un gouvernement est couvert par un certain nombre de textes, en particulier la Constitution, sur ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Et on se demande comment le fait d'avoir pris part à un Conseil des ministres pourrait être constitutif d'infractions ou de délits ou de crimes devant la loi. Donc on attend de voir l'issue du procès, de la façon dont le procès sera conduit. Est-ce que les accusés auront les moyens de défense classiques devant les tribunaux? Est-ce que la procédure sera vraiment inquisitoire? À savoir, est-ce qu'on veut vraiment la vérité ou est-ce qu'on a déjà des coupables qu'il faut juste condamner? 4 ans après les violentes répressions qui, en quelques jours, ont fait une trentaine de morts et plus de 400 blessés, Blaise Compaoré sera jugé pour complicité d'homicide volontaire et coups et blessures volontaires. Pour avoir tous pris part au Conseil extraordinaire des ministres du 21 octobre 2014, alors que la rue était en protestation contre la modification de la Constitution, ils encourent la sentence maximale, à savoir la peine de mort. Il est jugé pour son titre de ministre de la Défense. Ça peut déboucher sur une condamnation, c'est vrai. Mais très certainement, les différentes immunités liées à son statut d'ancien chef d'État peuvent jouer également pour l'application de ces sanctions. Donc pour Blaise Compaoré, je pense que le risque n'est pas très élevé, ce qui est différent des ministres qui n'ont peut-être pas les mêmes immunités. En exil en Côte d'Ivoire depuis plus de 2 ans, Blaise Compaoré sera pour sa part jugé par contumace. Dans la même veine que les 2 précédents procès qui ont livré leur verdict dans les affaires Yimdi et Maka, l'objectif de la présente procédure, à en croire les autorités judiciaires, est de faire éclater la vérité afin que justice soit rendue aux victimes.
Maître Zampaligré, un ancien chef d'État africain devant la justice de son pays pour répondre des crimes commis dans l'exercice de ses fonctions, c'est un symbole qu'on peut déjà saluer. Oui, il n'y a rien de pire que l'impunité, mais le droit n'est l'ami de personne. Hein. Le droit, la morale, c'est deux choses. Ce que je pense, c'est ce que je dis déjà ici sur votre plateau. Nous sommes en train de bâtir un État de droit et c'est pour ça qu'il y a une constitution et cette constitution détermine le statut particulier d'un chef d'État. Et ce statut particulier du chef de l'État burkinabé n'est pas différent du statut particulier du chef de l'État français et d'autres chefs d'État. Tout cela pour dire que la Constitution est assez formelle. Celle qui est en vigueur en ce moment au Burkina Faso prévoit la mise en accusation d'un président de la République, le président du Faso qui est une institution, dans 3 hypothèses seulement et pas plus. Il y a la haute trahison, l'attentat à la Constitution et le détournement de deniers publics. Et une fois dans le fond, on a satisfait à ces incriminations, il faut encore aller plus loin parce qu'on n'est pas au bout des peines, parce qu'il faudrait, pour ce qui concerne un chef d'État, réunir les 4/5 d'un membre de l'Assemblée nationale. Vous faites bien d'apporter cette précision quant aux crimes prévus par la Constitution et dont doit répondre le président de la République. Sauf que dans le dossier d'accusation initiale, il était prévu effectivement haute trahison et attentat à la Constitution, mais la Haute Cour a écarté ces incriminations parce qu'ils n'ont pas, dans le droit positif burkinabé, d'éléments constitutifs. Donc finalement, Blaise Compaoré comparait en tant qu'ancien ministre de la Défense. Mais on reviendra avec précision sur ces éléments-là. Maître Reti, vous aviez été contre la tenue au Sénégal du procès de Hissène Habré parce que vous estimez qu'une justice doit être rendue au nom du peuple souverain qui a subi le préjudice. Donc il aurait fallu juger Hissène Habré en N'Djamena. Là, le cas burkinabé, c'est une première réussite selon vous? Moi, je pense que c'est déjà une très bonne chose, en fait, hein, parce que, il faut savoir que la souveraineté des États, d'abord, je voudrais, avec votre permission, s'il vous plaît, saluer le bâtonnier Passéré du Burkina, et lui dire éventuellement toute ma considération et le respect. C'est notre doyen et il nous a beaucoup encadrés. Bon, ceci étant dit, pour répondre à votre question, je pense que la souveraineté des États est une souveraineté, disons, on ne peut pas dissocier le pouvoir judiciaire de la souveraineté des États. Donc, comme l'a dit mon excellent confrère, il est tout à fait clair qu'on ne peut que se référer au droit positif d'un pays. Et dans le cas d'espèce, le droit positif burkinabé prévoit éventuellement un encadré qui permet éventuellement de le poursuivre et de le punir. Nous sommes là dans un cas qui est tout à fait clair, avec un droit pénal, un droit positif, un droit constitutionnel qui est clairement lu. Or, dans le cas du Habré, nous nous retrouvions dans une situation où la personne était poursuivie pour des crimes contre l'humanité, des crimes éventuellement graves qui finalement interpellent la communauté internationale, oui, et pour laquelle j'estime que l'Union africaine a botté en touche. En fait, au lieu de se doter d'une justice qui soit tout à fait juste et équitable, elle a préféré éventuellement remettre entre les mains d'un État tiers le procès entier. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'au lieu que le Sénégal soit un État de siège pour juger au nom de l'Union africaine, en réalité, en droit, on a dit qu'il jugeait au nom de l'Union africaine, alors que les juges étaient sénégalais, la procédure était sénégalaise, oui, tout était sénégalais. Et là, c'était très choquant, en fait. Maître Reti, si c'est un défi, juger Blaise Compaoré au nom du peuple burkinabé, ce sera relevé à partir du 27 avril. Mais l'autre défi, et c'est là où le cas burkinabé devient... Et là, peut-être, je dirais quand même, excusez-moi, oui, là, je dirais, si c'est un défi, je dirais encore une fois, les Burkinabés ont marqué un second point. Ils ont marqué un second point. Oui. Attendons de voir. Seulement, maître, comment éviter un procès
populiste. Comment éviter que ce soit de l'événementiel? Comment expliquer aux Burkinabés que Blaise Compaoré n'est pas condamné d'avance et qu'il peut sortir de ce procès acquitté? Je pense qu'il faut faire confiance d'abord aux magistrats, à l'indépendance de la justice. Et je pense sincèrement que la maturité du peuple burkinabé, qui a d'abord réussi à se libérer d'un dictateur de la manière la plus tout à fait acceptable, et intéressante. Bon, de la même façon aussi, on peut considérer effectivement que la justice burkinabé a une certaine indépendance, a une certaine autonomie, a aussi, et je crois que sincèrement le peuple burkinabé a ce sens des institutions dans le sang. Et donc sur ce point-là, moi je fais confiance à la justice et j'espère effectivement qu'ils iront jusqu'à la fin. Mais pour pouvoir éventuellement répondre de la manière la plus claire à votre préoccupation, je crois que le cas égyptien est un cas qui est venu aussi nous éclairer. On a vu un chef d'État poursuivi et un chef d'État qui n'a pas été justement condamné de la manière dont la communauté internationale s'y attendait, c'est-à-dire une manière populiste. Maître Nzamba, on peut transcender l'émotion dans le cas burkinabé et dire le droit, rien que le droit. Oui, écoutez, je pense que c'est une exigence pour le peuple burkinabé aujourd'hui parce que ce peuple nous a fait la démonstration qu'il est capable précisément de dépasser les émotions partisanes quand il fallait faire front pour lutter contre les tentations du président Blaise Compaoré de l'époque de se maintenir au pouvoir. Et aujourd'hui encore, plus que jamais, il est nécessaire de sortir de l'émotion. Parce que déjà, l'émotion n'a pas sa place dans des prétoires, même si souvent les avocats, par force geste et force éloquence, essaient de mouvoir les juges. Mais les juges doivent toujours garder la raison. Parce que la loi, c'est une émanation de la raison, et donc on doit toujours dire le droit conformément à la raison, en transcendant les émotions. Or, la raison, aujourd'hui, au Burkina, précisément, consisterait à donner le sentiment au peuple burkinabé qu'il peut se fier à sa justice, que sa justice est capable de faire la part des choses, de faire la part des responsabilités en gardant le sens de la mesure et de la proportion, et en condamnant ceux qui méritent vraiment objectivement d'être condamnés, en acquittant ceux qui méritent d'être acquittés, ou en proportionnant les peines comme il se doit. Donc, vous pensez que tout comme il n'est pas exclu aujourd'hui que Laurent Gbagbo soit acquitté en dépit des 3000 morts, on peut acquitter Blaise Compaoré au Burkina Faso en dépit des 34 morts qu'il y a eu les 30 et 31 octobre 2014. Écoutez, moi, je pense qu'au stade actuel, le président Blaise Compaoré est présumé innocent. Tout à fait. Au stade actuel. Donc, au stade actuel, personne ne peut dire que... Personne ne peut établir. Il n'est pas encore établi, puisqu'il appartient donc aux avocats en face et aux magistrats de prendre la décision. Donc, aujourd'hui, il y a des allégations. Voilà. Au stade actuel, c'est des allégations. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a des témoignages. Il appartiendrait donc à la justice de façon sereine, de façon, on l'espère, indépendante ou autonome plutôt, pour rester tout à fait objectif, de façon autonome de dire le droit. Donc au stade actuel, je pense que pour la sérénité des débats, il faut partir avec un esprit tout à fait ouvert, en disant que tout est possible. Voilà. Maître Zampaligré, le défi que doit relever aussi la justice burkinabé dans le cas Compaoré, c'est de s'accommoder des exigences du droit pénal international, de la justice internationale. Nous l'avons entendu dans l'élément qui est passé, un intervenant dire en quoi est-ce que participer à un conseil de ministres peut être constitutif d'infraction, en rappelant que Blaise Compaoré est poursuivi avec 34 autres ministres, 34 de ces derniers ministres qui ont participé le 21 octobre 2014 au Conseil des ministres où a été décidée la répression sanglante, la répression dans le sang de l'insurrection. Nous en venons au fait parce que le vrai problème, c'est la légalité de cette réquisition de l'armée pour le maintien de l'ordre au moment des manifestations. Est-ce que cette réquisition est illégale ou bien cette réquisition est légale? Voilà une juridiction qui est obligée de passer par une réponse pertinente, claire,
à cette question de droit. Une juridiction dit le droit. Maître Zampalégué, au-delà même de la légalité de la réquisition, on sait depuis 1946 et au procès de Nuremberg que la responsabilité collective en droit pénal a disparu. En droit pénal, la responsabilité est d'abord individuelle. Et l'élément qui dit, l'intervenant qui dit, mais pourquoi incrimine-t-on les ministres parce qu'ils ont participé au Conseil des ministres? Alors, l'argument que nous avons, parce que nous ne connaissons pas le fond du dossier technique que les juges de la Haute Cour de justice burkinabé ont instruit, mais nous disons que, tout comme en France, il n'y a pas longtemps, il y a eu la mort d'une personne dans le site je crois que c'était le site de Sivens, lors de manifestations de ce type, parce qu'on a réquisitionné la gendarmerie, voilà, ainsi de suite. Il va falloir répondre à cette question-là. Est-ce que c'est pas écrit dans nos textes burkinabés, dans le corpus juridique burkinabé, un mode de prise de ces réquisitions complémentaires spéciales? Maître Reti, l'incrimination, elle est claire, c'est complicité d'homicide volontaire, complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort. Et Blaise Compaoré va comparaître justement devant la Haute Cour de justice avec 34 de ses ministres. Pour revenir sur le cas spécifique ou particulier de Blaise Compaoré, il est réfugié, il est en exil en Côte d'Ivoire, dont il a pris pays, dont il a pris entre-temps la nationalité. La Côte d'Ivoire est pour l'instant muette quant à son extradition devant la Haute Cour de justice du Burkina Faso. Il échappera toujours donc à la justice de son pays? Bien, il y a là deux cas de figure, en fait. Le premier cas de figure, c'est que vous parlez d'exil et puis vous parlez de nationalité. Oui. Alors, la question fondamentale est de savoir ainsi, en principe, il y a un principe en droit pénal, on n'extrade pas un national. Bon, ceci étant dit, est-ce qu'il a pris la nationalité burkinabé pour échapper à la justice, ivoirienne pour échapper à la justice? Bon, la justice, bien entendu, le dira pendant l'instruction à l'audience. On saura tout ça. Mais il y a aussi un autre problème qui se pose. Moi, je pense que c'est ça le grand défi, finalement, qui se pose aux Africains. Le fait que la Côte d'Ivoire le retienne contre le gré de la justice burkinabé, qui est une justice africaine. Cette fois-ci, ce n'est pas la CPI. Et le fait que l'Union africaine dit, écoutez, nous sommes capables de juger nous-mêmes les crimes chez nous. Ça, c'est un défi. Et les Africains devront être à mesure, effectivement, de montrer qu'ils sont suffisamment capables. Et je crois que pour Ouattara, c'est un deuxième problème qui se pose à lui après avoir éventuellement Gbagbo et Madame Gbagbo à la CPI et Madame Gbagbo a échappé justement à la CPI. Là, il se retrouve encore avec Blaise Compaoré sous la main. Bon, des relations bilatérales entre le Burkina et la Côte d'Ivoire pourrait éventuellement en prendre un coup si éventuellement il ne respecte pas la coopération judiciaire, mais aussi l'Union africaine devra à ce moment-là prendre position très clairement. Et demander à la Côte d'Ivoire l'extradition de Blaise Compaoré au Burkina Faso. Sinon, il faudra laisser l'affaire à la CPI. Je permettrai juste de rebondir sur ces... Oui, mais très rapidement, une seconde et on marque une coup de pause, s'il vous plaît. Soutenir ce que dit Maître mon confrère. Mais il y a tout un arsenal juridique, je crois bien. Il y a la Convention de Tananarive de 1961 sur la coopération judiciaire et récemment, dans le cadre de la CEDEAO, il y a aussi... Mais toutes ces conventions reprennent... même déjà depuis l'OCAM, 1959, voilà, Organisation commune africaine et malgache. L'obligation soit de juger, ou voilà, de ne pas extrader son national si on le veut, même si on a eu des cas, on a eu Youssouf Fofana, un chef de gang. Oui, mais qui était français. Hein. Il était aussi ivoirien. Il avait la double nationalité. Mais M. Laurent Gbagbo l'avait fait extrader en son temps. Et bon, on avait fait jouer les accords de coopération judiciaire entre la France et la Côte d'Ivoire. Et il a été ramené en France pour retrouver les membres de son gang en prison. Alors, tout ceci pour dire que ces conventions prévoient quand même quelques exceptions, à savoir que ça ne doit pas être politique, une incrimination politique,
Et voilà, d'autre part, la sécurité doit être garantie ainsi que les garanties d'un procès équitable. Messieurs, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.